Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news qui nous vient de ce compte dont je ne comprends pas le blaze. En tout cas, je vais traduire le tweet. Ça parle du tremblement de terre qu'il y a eu en Colombie. Donc c'est marqué une catastrophe déchirante a frappé la Colombie. Le matin du 10 août, heure locale, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé l'ouest de la Colombie. Regardez-moi ça. Du coup, on enchaîne avec le compte de Focus. C'est avec une Canadienne qui hallucine face au prix de l'essence en France. Tous ceux qui se plaignent du prix de l'essence au Canada, checkez ça en France. 2 €, presque 2 € le litre. 2 €. 2 € là, attends. Euro tout canadienne, 2 €. 3,22 le litre. C'est terrifiant. T'imagines cet esprit-là au Canada? Les gens pèteraient des coches. C'est complètement fou. Que répondent les Français dans les commentaires? Le dollar canadien est très mauvais en valeur, comparé l'euro. Seulement si tu savais, des vrais toutous, personne ne dit rien, ça continue de payer, ça va même acheter des voitures électriques en bon toutou. Tout ça pour se remanger des taxes essence par derrière qui vont être reportées. Il y a quoi d'autre? Elle sait pas qu'ici les gens préfèrent être racistes et islamophobes, c'est pour ça ils disent rien. Macron a compris comment traiter son troupeau. Du coup, on enchaîne avec le compte de Nathalie Arthaud qui répond à BFM. Et là, ça parle de l'éclipse. Elle a dit 1999, 30 millions de lunettes gratuites massivement distribuées pour l'éclipse solaire. 2026, payante et en pénurie. Dans le capitalisme, il n'y a pas de petits profits. Et demain, on accusera l'irresponsabilité individuelle. Ces fameuses lunettes indispensables, mais qui semblent si rares encore aujourd'hui, à la veille de l'éclipse. Ouais, qui sont assez rares. On a demandé à plusieurs professionnels ici autour de la place où nous nous trouvons. Effectivement, il y a des ruptures de stock à certains endroits. Un opticien, par exemple, qui depuis tout à l'heure redirige ses clients jusqu'à cette pharmacie. C'est là que je les ai trouvés. Cette pharmacie, c'est un peu l'Eldorado du moment. Ici, lunettes Eclipse en stock. Ça, c'est une chance, c'est une force de pouvoir les trouver. On était dans la pharmacie il y a quelques instants. La pharmacienne était encore au téléphone en train justement de répondre à des clients et de dire oui, on en a. Elle avait l'air même peut-être de commencer à avoir l'habitude de répondre au téléphone et de répéter les mêmes mots. Anthony, je viens vous voir. Vous travaillez dans un café juste à côté. Vous êtes en pause. Juste après le service, vous allez en acheter. C'est difficile d'en trouver ces fameuses lunettes pour pouvoir regarder l'éclipse? Bah franchement ouais, on en trouve pas partout et je suis content de savoir qu'il y en a juste à côté de mon travail quoi, sinon j'en aurais pas eu. Je vais pas trahir les secrets, on a discuté avec les professionnels ici, on va juste laisser passer les gens, on a discuté avec les professionnels ici, ça n'a pas été simple non plus pour eux justement de se réapprovisionner, ils ont eu des ruptures de stock récemment. Bon, vous l'attendez avec impatience cette éclipse j'imagine? Ah oui clairement, je suis très fan de tout ce qui est étoiles, astrologie et ce genre de choses, donc j'attends ça, c'est sûr. Bon, moi j'aurai la chance d'être dans le sud-ouest, envoyé par BFM TV pour aller dans l'endroit où on la voit le mieux. Vous allez être où? Je vais être à Melun dans le 77, donc à la limite à côté de la Seine, essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop de lumière, pas de pollution visuelle et puis on fera ce qu'on peut. Alors le soleil s'éclipser derrière la lune et donc avec l'équipement nécessaire, pas si facile à trouver mais bon, on peut avoir un coup de chance comme ici à ici. Et on continue avec l'éclipse avec le compte L'Expat qui nous partage une séquence d'une femme qui nous dit « Je ne mettrai pas de lunettes parce qu'une éclipse c'est naturel ». Coucou tout le monde, vous êtes prêts pour l'éclipse demain? Attention, mettez vos lunettes, hein. Il faut mettre les lunettes. Ah mon dieu, à 5 €, 6 €, 9 € la paire de lunettes là en plastique. Sérieux. Même là-dessus, ils arrivent à s'enrichir. Franchement. Je m'en souviens, en 99, elles étaient gratuites les lunettes. Ah bah là non, rupture de stock, plus de lunettes. Ah les gars, si vous avez des casques à souder, tu sais, les petits trucs à souder, prenez ça pour regarder l'éclipse. Ça coûte pas cher, c'est gratuit presque. Et tu peux regarder ton éclipse comme ça. Hein. Bon, perso, moi j'achète pas de lunettes parce que je me dis c'est la nature. Dans le temps, quand il y avait des éclipses, hein, les gens ils couraient pas acheter des lunettes, ils regardaient, se demandaient ce qui se passait. Eh ben, je vais faire comme en 99, je mettrai pas de lunettes, mais je vais regarder l'éclipse, ça va pas m'empêcher de la regarder ou de perdre mes yeux. Mais en attendant, il y en a quand même qui s'enrichissent là-dessus, hein, c'est quand même incroyable. Alors que ça devrait être gratuit, parce qu'il faut pas oublier l'éclipse, les gars.
C'est partout, hein. Tu vas au Maroc, en Tunisie, en Algérie, enfin tout ça. Il y a l'éclipse aussi, hein. Tu crois que les gens là, ils courent acheter des lunettes à 10 balles ou à je sais pas combien? Bah non. Ça, c'est encore les trucs de la France. Ah, attention à vos yeux, attention à tout ça. Attention à rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure en live. Gros bisous. Voilà pourquoi je vous répète plein de fois qu'en fait, sur Internet, il faudrait avoir un permis pour pouvoir poster sur Internet et pour pouvoir commenter sur Internet. Il y a des gens qui vont l'écouter, en fait. Il y a des gens qui vont l'écouter. Du coup, on enchaîne avec l'humanité. C'est encore avec Guillaume Play. Oui, les amis, ça ne s'arrête pas. Et cette fois, c'est la jeune fille qui avait 14 ans qui témoigne. Donc, c'est marqué, il agit toujours de la même manière. Les victimes sont toujours les mêmes. Affaire Guillaume Play, une jeune femme témoigne. Je lui ai dit, je veux faire un plan à 3 avec vous deux. Et toi, t'es partante? Moi, j'ai 14 ans. Bonjour à toi, du coup, tu nous as contacté parce que tu affirmes avoir eu des échanges à connotation sexuelle avec Guillaume Play en 2011, alors que tu avais 14 ans, lui 26. Aujourd'hui, tu témoignes. J'étais une auditrice de la radio et à l'époque, c'était plutôt commun même d'aller devant la radio pour rencontrer les animateurs. C'était quelque chose que Guillaume Play faisait beaucoup. Et c'est comme ça, du coup, que j'avais ajouté Guillaume Play sur Facebook, qui m'a accepté et qui m'a parlé. Alors, je suis pas trop vieux pour toi? Moi, pas trop jeune. Moi, je m'en fous, je te pécho. Est-ce qu'à l'époque, quand t'as reçu ces messages, quand t'avais ces échanges-là avec lui, est-ce que tu te rendais compte que il franchissait une certaine limite? Pas tout de suite. Je crois qu'en fait, c'est le fait de l'avoir rencontré en vrai qui m'a fait me rendre compte d'à quel point c'était anormal. Je me souviens, en l'ayant vu, m'être dit qu'il était vieux, quoi. Tu l'as déjà fait? Non. Tu veux le faire quand? Ça peut être bientôt, comme dans 2 ans. Avec moi? Non, pas avec toi. Méchante, je te plais pas? Si tu me plais, mais on a 2 ans d'écart. C'est quelque chose que tu réitères plusieurs fois. J'ai 14 ans, on a 12 ans d'écart. Ça me sidère un peu de voir, encore une fois avec mes yeux d'adulte aujourd'hui, de voir la présence d'esprit que j'avais de lui rappeler ça, alors que j'en avais pas tant conscience que ça non plus de la gravité de la chose. Le vendredi 7 août, il y a Guillaume Play qui a publié un communiqué, donc en réaction aux différentes enquêtes qui ont récemment été publiées, notamment par Les Inrocks, Le Monde ou encore TPZ. Et il explique, je le cite, que ces messages n'émanaient pas tous de lui directement, car tous ses comptes sociaux étaient co-gérés avec son équipe. Ça a été quoi ta réaction suite à ce communiqué? Ça m'a mis en rage. J'arrive même pas à comprendre qu'il puisse se défendre avec le fait que c'est pas lui, que c'était co-géré. Quand dans les messages, je lui dis que je vais venir à la radio, il me dit demande-moi à l'accueil, j'arrive à la radio que c'est bien lui, et que au retour des messages, je lui dis merci pour tout à l'heure et qu'il me répond content de t'avoir vu. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est lui, d'autant plus que ça a été démenti tout de suite par des anciens collaborateurs. Il me semble, on indique que c'était quelqu'un d'autre qui écrivait les messages. J'ose pas imaginer ce que ça fait enfin si, je l'imagine complètement, en fait, de lire quand on en souffre autant de dédouanement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé aujourd'hui de sortir du silence? Mon témoignage ajouté aux autres, ça vient consolider un mode opératoire en fait, parce qu'il agit toujours de la même manière, les victimes sont toujours les mêmes. Et là, j'espère vraiment que parce que je peux le faire, parce que je sens que j'ai le courage de le faire et surtout de faire face après à toutes les réactions, parce que même dans l'anonymat, c'est pas facile de se voir exposer comme ça. J'espère vraiment que ça va donner la force à d'autres femmes de le faire. Même en anonyme, on se sent exposé. C'est assez violent de lire des commentaires qui puissent remettre en cause ma parole aujourd'hui, de dire que c'est du mensonge, que c'est de l'acharnement. Ça fait partie d'un système où on est obligé d'attendre que les gens s'y intéressent, que les gens soient à l'écoute, que nos témoignages fassent groupe pour pouvoir parler, parce que sinon ça tombe à la trappe et c'est tout. Merci beaucoup de nous avoir contactés et d'avoir pris la parole aujourd'hui. Contacté par l'Humanité, Guillaume Play nous a répondu par l'intermédiaire de l'un de ses porte-parole. Il affirme que ce compte Facebook personnel était le cœur du réacteur. Avec les identifiants de ce compte-là étaient administrées toutes les fanpages et plusieurs personnes avaient accès aux identifiants. Son porte-parole affirme également avoir fait réaliser une étude technique d'investigation donnant accès aux datas de Facebook. Selon cette analyse, il y avait 4 ordinateurs avec des navigateurs distincts qui se connectaient régulièrement pour gérer le compte Facebook de Guillaume Play, notamment le compte perso. Il se base également sur une capture d'écran que nous avons consultée et qui montre qu'une autre personne a utilisé le compte de Guillaume Play pour envoyer des messages qu'elle signe de son propre prénom. Mais dans les captures d'écran que nous avons pu consulter et qui sont citées dans le témoignage, rien ne permet d'identifier un autre utilisateur comme étant l'auteur de ces messages. Et on continue avec Guillaume Play, c'est de Clément Garin, c'est marqué Julien, le stagiaire, cité dans la nouvelle enquête de Le Monde, paru cet après-midi, et dans lequel un nouveau témoignage vient d'alourdir les accusations de discussion sexuelle avec mineurs contre Guillaume Play. Réagit sans détour sur Instagram. Donc il a dit ça parce qu'en fait c'était Guillaume Play, soi-disant Guillaume Play aurait demandé à une petite de faire un plan à 3 avec ce Julien, tu vois. Et du coup, le Julien, il a dit « T'es sérieux ?» Donc, Le Monde, « T'es sérieux quand tu parles de moi dans cette conversation bizarre, Guillaume Play ?» Il y a quoi d'autre? Discussion provenant de ton compte Facebook privé. Avions-nous ton mot de passe? Non. Plouf, plouf, ta défense, Guillaume Play. Il le tag encore. Et du coup, on va sur ça. Donc, c'est le Julien qui va porter plainte, si j'ai bien compris. Donc, c'est marqué, il a posté ça en story. Bonjour à tous. Après avoir pris connaissance des différentes informations parues hier, lundi 10 août 2026, j'ai pris contact avec mon avocat afin d'envisager une action en justice pour diffamation publique. Merci beaucoup pour vos messages, Julien. Voilà, ça ne s'arrête pas, les mecs. Et là, c'est avec Léna Situation qui est dans la sauce par rapport à son amie qui s'appelle Gisèle Journeau. Voilà. Et en fait, elle a une copine qui s'appelle Gisèle Journeau. Et les gens ont capté que c'était une sioniste qui soutenait Tsahal et toute la clique, quoi, tout simplement. Et du coup, Léna Situation a bloqué son TikTok et son Twitter. Et la Gisèle, elle aussi, elle a bloqué son TikTok. Vous allez voir, regardez.
Donc là, c'est Lena Situation qui a bloqué son TikTok. Et la Gisèle Journeau aussi. Lena Situation et sa meilleure pote, Gisèle Journeau, en privé sur TikTok après que tout le monde ait cramé sa meilleure pote à un concert pro-Tsahal. C'est trop drôle quand ce clip existe pro-Palestine que pour les caméras finalement. Telling. Is your watermelon for Palestine? Absolutely. Wonderful. Thank you for that. Et pour terminer avec Lena Situation, on passe sur ce tweet où c'est marqué Lena Situation fait face à un appel au boycott sur TikTok. Les internautes lui reprochent son double discours, pointant le fait qu'elle affiche son soutien à la Palestine en interview tout en maintenant une amitié avec Gisèle, une femme publiquement sioniste. Lena Situation qui se met en privé. Une de ses meilleures amies qui se met en privé aussi. Et puis je vois ce tweet. Qui va au concert d'un mec pro-Tsahal et pro-génocide qui republie des TikTok bien douteux. Malheureusement, je peux pas le voir. Puis tu le vois copain-copine avec Lena, Spark Dice et compagnie comme si de rien n'était. Dans mes valeurs et mes principes, c'est tout simplement impossible. Pour nous non plus. Voilà, dans les vlogs d'août de Lena, il y a sa copine qui soutient Israël plus qui a hébergé Lena quand elle est partie là-bas. Gisèle Journeau, voilà, qui est fondatrice d'une agence, avec sûrement un autre membre de sa famille, Aaron Journeau, et Julien Attal. Comme c'est bizarre. L'agence d'une pro-israélienne. On va regarder les talents qu'elle a dedans. Alors, The Doll Beauty, je pense que vous connaissez, c'est une Algérienne. Vaïa, qui est franco-ivoirienne. Niad, Danae, Chiara qui a déjà liké des TikTok à moi, c'est dommage. Clovis, Too Much Lucille, la fameuse féministe en carton. Jimseu, qui fait de la muscu. Il y a beaucoup d'autres personnes, quand vous regardez. Voilà, Manel, même sa sœur, elle est voilée. Qui a joué dans une série avec Hassan. Mais plein d'autres encore. Anae, qui fait des vidéos avec Hashmi. Qui a participé à des concepts avec Hashmi. Enfin bref, il y en a plein d'autres. Donc comme vous pouvez le constater, Gisèle Journeau, founder of Gisèle Paris. Voilà, c'est la fondatrice de Gisèle Paris, son agence d'influence. Donc c'est pour ça quand on vous dit vos influenceurs là, quand ils font les pro-Palestine, ils mettent des petits pins là comme ça, là, ridicules en plus, et qu'à la fin ils collaborent avec des Disney et compagnie, n'est-ce pas Lena Situation, faut arrêter de les croire. Voilà, faut arrêter de les croire, faut arrêter de croire qu'ils font quelque chose pour la Palestine et d'autres pays encore. Je peux citer le Congo, le Soudan, le Liban, bref. Il y a tout un tas de pays qui sont en galère comme ça. Ils ne font rien pour eux. Ils font rien. À part s'enrichir avec ce genre de personnes, ils font rien de plus. Côté éthique, c'est une catastrophe. Bien évidemment, je suis obligé de vous dire que ça sert à rien de les harceler, mais juste boycotter. Voilà, tout simplement, boycotter. Un appel au boycott. N'essayez pas d'harceler ou je sais pas quoi, ça sert à rien. C'est inutile, vous faites qu'empirer les choses en faisant ça. Juste boycotter, les gars. Du coup, on enchaîne avec le compte de RFI et là, ça parle de Donald Trump. C'est marqué après le sommet de l'OTAN, Trump se serait caché dans un conteneur de nourriture pour quitter la Turquie à bord d'un avion militaire. Waouh. Alors, dans les commentaires, gros, que vérifie cette information. C'est vrai que Trump était menacé en Turquie. Alors oui, l'information est confirmée par le Washington Post et le New York Times après le sommet de l'OTAN à Ankara en juillet. Une menace crédible d'assassinat iranienne a conduit les services de sécurité à faire monter Trump ostensiblement à bord de l'ancien Air Force One. Ah ouais. Et du coup, on passe sur ce tweet assez marrant. Regardez-moi ça. Il y a ce mec, donc c'est un Cubain, qui s'est tatoué Trump sur l'avant-bras. C'est une dinguerie. Et c'est quand même fait expulser. C'est-à-dire que moi, ce qui me fume, regardez la taille du tatouage. C'est-à-dire que ça, il faut plusieurs heures pour le faire, les mecs, pour le remplir et tout. C'est-à-dire que pendant toutes ces minutes, pendant toutes ces heures, à aucun moment, il s'est dit que c'était une mauvaise idée. Il pensait que montrer ça à l'ICE, ça allait passer. Non, tu t'es fait jeter. Du coup, on enchaîne avec Bruno Gassio qui dit « Ah là là, c'est complotiste alors !» Donc de Tommy le Magnifique, Amichai Chikli, ministre israélien des Affaires de la Diaspora, le dit devant les caméras sans gêne, sans crainte. « Nous avons créé un système d'alliance en Europe comme rien de tel n'existait auparavant avec la droite conservatrice profonde. » לעזרתם. אני אדבר גם בשם עצמי. א', הכי חשוב בעיניי זה לייצר מערכת בריתות שלא הייתה כדוגמתה עם הימין השמרני העמוק. אנחנו היינו בסיטואציה שמפלגות הימין באירופה, ברובן, מוחרמות על ידי משרד החוץ הישראלי. ווקס, הספרדית של סנטיאגו לסקל, שהוא היום הדובר הכי ציוני שיש בעצם בספרד, פרו-ישראלי, אנטי-טרור, אנטי-חמאסי, זה הרבה פעמים מתחבר למדיניות נגד הגירה מופקרת אל תוך שטחן של המדינות האירופיות. הרגע ראינו מספרד מה האירוע. נגד סיירות בדיוק. ועם האנשים האלה נוצרה קרבה אמיתית. ואותו דבר עם ז'ורדן ברדלה ומרין לפן, שגם היו תחת חרם מוחלט. עכשיו, הם מובילים בכל הסקרים לנשיאות. הם אלה שהתנגדו לצווי המעצר נגד נתניהו וגלנט, שמקרון תמך בהם. הם אלה שצעדו עם הקהילה היהודית ב7 באוקטובר מרין לפן, מה שמקרון סירב לעשות. Et on termine avec une vidéo de malade qui a été partagée par Nazaré Amarga. C'était il y a 6 ans à Beyrouth. Elle a marqué 6 ans depuis l'une des plus grandes catastrophes dont l'humanité ait jamais été témoin. Et en fait, tout ce que vous allez voir là
quand on se dit que c'est du pipi de chat à côté d'une explosion nucléaire. C'est quand même fou. Hein. Avec Internet et les téléphones, on a tous les angles de vue. C'est une folie. Hein. Et se dire que ça, c'est du pipi de chat à côté d'une explosion nucléaire. Et se dire qu'il y a pas mal de pays qui ont la bombe nucléaire. Waouh! Bref, du coup, voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi, j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.